Bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment, dis donc, que je suis pas venu ici vous parler pendant des minutes et des minutes qui vont sembler longues et inintéressantes. Enfin bref. Donc comme tous mes auditeurs sont au lycée, c'est-à-dire 4 personnes, je vais donc parler un peu des profs qui s'y trouvent. Donc alors, ce qui est très amusant avec les profs déjà, c'est qu'il y en a plein, et que selon la matière qu'ils enseignent, ils n'ont pas forcément le même caractère. Par exemple les profs de physique, qui ont énormément de courage. Bah oui, pour laisser une bande de clampins à bidouiller avec des tas de produits dangereux, il faut en avoir du courage. Il y a les profs de sport aussi qui sont assez marrants. Il y en a des gentils, ceux qui disent bon, c'est bon courez, mais vous fatiguez pas trop surtout. Il y a les méchants, c'est bon allez courez, moi je vous regarde. Et puis, il y a les misogynes aussi, enfin le misogyne, le côté le plus fort, c'est celui du bâton, je tiens à le rappeler. C'est pas de moi, c'est lui qui l'a dit. Ah oui, ces machines, c'est vraiment de la merde, ça a bien été acheté par des femmes, ça encore, elles achètent plein de trucs, mais elles regardent pas ce que c'est. Voilà, donc que de réjouissance en perspective. Allez les mecs, faut prendre des hormones là, faut arriver à les soulever vos 80 kilos. Et puis surtout, ça fera sculpte. Les filles, ça sert à rien de se maquiller, il faut que sculpter leur corps, car les filles, on les juge à poil. Ouais, ce prof est génial. Je suis sûr que Testa s'entendra très bien avec lui. Alors après, il y a les profs de français. Les profs de français, ils font tout. Avec le même prof, tu peux soit te faire chier mortellement, soit bien te marrer, ou alors rien du tout. Tu peux très bien ne pas y aller, c'est chez les cours. Bon, enfin bon. Et alors surtout, il y a des profs de français qui sont capables de trouver des sous-entendus pervers partout. Par exemple, dès qu'elle voit le mot trou dans un texte, ça y est, c'est fini. L'auteur a été pris d'une poussée d'hormones absolument formidable et il va se mettre à faire des sous-entendus pervers et de sexe toutes les lignes de texte. Ça marche aussi d'ailleurs quand on voit l'adjectif une petite chatte sournoise. Puis après il y a les profs qui ont des tics de langage aussi. Par exemple j'en ai eu un une fois qui n'arrêtait pas de me demander ça va pour vous. J'en ai eu un aussi qui met à chaque fin de ses phrases alright you see, ou voir les trois dans la même. Enfin bon ça Robin vous en parlera mieux que moi n'est-ce pas. Je mettrais bien son enregistrement, mais je sais pas où il est, donc je peux pas. Ah, et puis il y a des profs qui auraient dû faire du théâtre aussi. Tout le monde se souvient dans ma classe de mon infortuné prof d'anglais-histoire qui s'est mis à nous imiter Hitler en direct et en cognant sur mon bureau, en hurlant que c'était la faute des juifs. Bon, bien sûr, ça ne reflète pas ses pensées, c'était l'imitation. La mauvaise imitation d'ailleurs, Enfin, ça nous a bien fait marrer, remarque. Après, il y a les profs d'espagnol qui sont souvent dans l'ennui mortel. On passe notre temps à analyser des images, des textes, à trôner des mots au hasard pour savoir si c'est bien ce que la madame cherche. Il y en a qui répondent aux questions qu'elle nous pose toutes seules parce qu'elles ont marre d'attendre qu'on se réveille, puis il y en a d'autres qui attendent désespérément qu'on se réveille en vain. Cela dit, l'avantage en espagnol, c'est que souvent il y a un assistant en espagnol qui finit par arriver. Et alors ce mec-là, c'est très souvent un comique. Nous, une fois, on a eu un gars qui avait tout fait. Quasiment à chaque fois qu'il nous faisait écouter une chanson en espagnol, c'était lui, il avait participé au truc, c'est lui qui avait fait la guitare ou la batterie ou la chanson, n'importe quoi. Il nous a même fait des Simpsons. Il y en a même un jour qui nous a dit, comme une élève arrivait en retard, il a demandé si elle était là, et on a fait ouais, il arrive, il nous a répondu, comme la mort. Pour revenir un peu à quelque chose qui soit dans l'optique du français, alors on a le latin. Alors le latin c'est tout bon ou tout mauvais, Soit t'as une prof qui est géniale et le latin tu kiffes, t'adores et tu continues. Et quand tu continues, tu t'aperçois que tu tombes sur la pire prof de latin qui ait jamais existé, qui soit l'incompétence incarnée. Oui, je parle de la mienne, je vous rassure, je n'insulte personne sauf ma prof, mais de toute façon elle le mérite. L'Oréal, elle le vaut bien. Bref, vous tombez sur l'incompétence incarnée et vous vous faites chier tout le long. Heureusement, j'ai de bons voisins avec qui je peux dire toutes les conneries qui me passent par la tête. Les pauvres, ils doivent faire une overdose ce soir. Et puis aussi, il y a l'histoire géo. Alors l'histoire géo, personne ne sait à quoi ça sert, mais moi je reprendrai la phrase de Joe Star dans Les Guignols. Ouais, faut savoir d'où tu viens, faut savoir d'où tu vas, quoi. Donc l'histoire, comme d'habitude, il y a des profs formidables. Je m'en souviens d'un qui nous a tous fait aimer l'histoire. Puis il y en a qui sont vachement moins bien, qui nous ont fait chier tout le long, dont le seul avantage était qu'au moins tous les samedis à peu près ils nous filaient une cassette et nous autorisaient à dormir pendant cette cassette, alors que pendant ses cours on n'avait pas le droit de dormir. Donc bon, quelque part c'était un type bien ce mec. Bon, à part que il était pas très doué, je sais pas s'il était pas très doué aussi, il était misogyne et qu'il faisait exprès de l'être, parce que on a vite remarqué que tous les mecs dans sa classe avaient des super notes alors que les filles en avaient des franchement moins bonnes. Et une fois on a décidé de tester, c'est que j'ai donc filé mon DM à une amie qui l'a recopié texto. Et résultat, moi j'ai eu 17, elle a eu 12. Bon voilà, a priori j'ai épuisé
toutes les matières qui semblaient intéressantes de près ou de loin. Donc je vais devoir vous laisser en ce superbe dimanche après-midi où il fait beau, en espérant que vous profiterez avant de retrouver la pluie de demain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et une bonne écoute. À bientôt.